On est reconnaissant. En tout cas, je suis reconnaissant. Et aussi reconnaissant pour la grâce de partager une pensée ce matin. Merci à Pasteur Johan, à Pasteur Johan et à toute l'Église, aux anciens, pour tout ce que nous vivons. Donc pour ceux qui le savent, on est en préparation. Ça fait des années qu'on vise. On pense que Dieu a quelque chose à faire dans la ville de Toulouse et apparemment les choses se précisent. Et normalement, si tout va bien, on déménage fin juillet. À la fin juillet, on rentre dans une nouvelle étape de notre vie, de notre marche chrétienne. Et on est vraiment reconnaissant à Dieu pour sa fidélité aussi, pour la grâce qu'il nous a accordée de passer ces dernières années avec vous. On n'est pas encore parti, mais voilà, on ne sait jamais. Ça peut se produire rapidement. En tout cas, on est vraiment reconnaissant. Et j'espère vraiment que la pensée que nous allons partager ce matin va aussi nous encourager, nous bénir. Mais merci pour la vie et la foi de chacun. Merci pour vos prières, pour ce projet, pour cette œuvre missionnaire. Et merci de nous soutenir et de prier pour nous, vraiment. C'est extraordinaire. Je pense que je vais dire que ça et je vais retourner m'asseoir. J'espère aussi que cette pensée pourra trouver une place dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous allons prier et remettre la suite de ce culte entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons parce que tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon, Seigneur, tu es grand, tu es parfait, mais surtout tu es bon et nous voulons célébrer ta bonté, Seigneur, ton humilité, Jésus. Merci de bénir la suite de ce culte et viens nous enseigner, Jésus. Viens parler à nos cœurs. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. J'aimerais qu'on voit ensemble un passage dans les psaumes. Mais avant de lire le passage, juste pour introduire pas une petite histoire réelle. C'est l'histoire d'un athlète britannique qui s'appelle Derek Redmond, qui est spécialiste de 400 mètres et de 4x400 mètres. Et sa carrière est intéressante parce que c'est une carrière qui était entravée de beaucoup de blessures. Mais il va vivre quelque chose d'exceptionnel aux JO, aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Parce que là, alors qu'il était bien en forme et qu'il a, je crois, enregistré le meilleur temps, il s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc ce jour-là, il était bien prêt, pensant que cette fois-ci, il va pouvoir décrocher une médaille, bronze, or ou argent, en tous les cas, décrocher une médaille. Et là, ce jour-là, après 150 mètres, alors que la course venait de commencer, il a senti une déchirure au niveau de son tendon du jarret, il s'est écroulé à terre. Il a vu les brancardiers venir, mais il voulait coûte que coûte terminer la course. Et là, venant de la tribune, un homme qui court, qui repousse les gens, dit « Mais où est-ce que vous allez ?» Et cet homme dit « Je suis son père, je suis son père. » Donc il va sur la piste, il le prend. Derek met sa main autour de son père, ils avancent petit à petit. Et lorsqu'il est arrivé à la ligne, il le laisse et Derek a traversé la ligne tout seul. Il a fini. Et cet homme est rentré dans l'histoire des Jeux Olympiques parce qu'il n'a pas abandonné. Mais le point sur lequel je veux m'attarder, parce que dans cette histoire, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous touchent, ne serait-ce que l'attitude de ce père qui court vers son fils et qui nous rappelle réellement l'attitude de notre père qui court constamment vers nous. Mais le point intéressant, c'est Derek, dans sa tête, après la course, c'est « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis maudit? Pourquoi toutes ces blessures ?» Et je pense que pour nous, les chrétiens, il y a une question qu'on peut souvent se poser, ou plutôt, je ne vais pas la mener comme une question, plutôt comme une phrase. Quand la foi ne sait quoi penser. Vous savez, on arrive des fois à des situations où nous ne savons pas ce que notre foi peut penser. Nous avons confiance en Dieu, mais nous ne savons pas quoi penser. Vous savez, des fois, je pense à des nouveaux croyants qui viennent, qui aiment Christ, qui aiment la Bible et qui se demandent, mais pourquoi il y a une seule Bible, mais autant d'enseignements? Que faire quand la foi ne sait quoi penser? Et dans notre vie, dans nos relations, on se dit, on a tout fait, mais pourquoi? Que faire quand la foi ne sait quoi penser? Et ce matin, j'espère qu'à travers ce passage, on va avoir en tout cas quelques idées de réponse à cette question qu'on se pose, qu'on va se poser jusqu'à la fin de nos jours.
Que faire quand la foi ne sait quoi penser? Donc, tournez avec moi dans le psaume 71, 24 versets. Nous allons le lire ensemble. Psaume 71. Cette prière est attribuée à David. Et nous lisons, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige ou une personne étrange. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens hâte à mon secours. Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera de ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore, quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte seront honteux et confus. Amen. C'est des psaumes qui sont pas toujours évidents à lire, surtout à prêcher dans une assemblée, parce qu'on a une approche de la foi de cet homme on l'attribue à David, qui est intéressant. Mais dans ce psaume, je vais retirer quelques points qui, j'espère, seront pour nous une provision. La première chose que j'aimerais qu'on relève dans ce psaume, dans cette prière de David, c'est que David choisit de proclamer et de célébrer la personne et l'œuvre de Dieu. Alors le contexte, le monde, qu'il rencontre des difficultés, alors qu'il est dans le malheur et que sa foi ne sait pas quoi penser, il a choisi de proclamer l'œuvre et la personne de Christ. Et je pense qu'une des premières choses que Dieu nous invite à faire, en tout cas une des choses que Dieu nous invite à en faire lorsque nous ne savons pas toujours quoi penser, c'est de célébrer la personne et les œuvres de Christ. Vous savez, notre marche chrétienne sera profonde que si elle est enracinée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Notre marche chrétienne sera profonde et réelle que si elle est enracinée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Alors qu'il est en train de parler de la résurrection, de l'importance de la résurrection de Christ, il dit ceci: si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, nous sommes le plus malheureux des hommes. Nous sommes le plus malheureux des hommes et notre foi, elle est vaine. Il est juste en train de dire que notre marche chrétienne, elle est possible parce que le tombeau est vide. Je peux marcher par la foi
parce que le tombeau est vide. Je peux persévérer parce que le tombeau est vide. Je peux espérer parce que le tombeau est vide. Je peux croire et avancer, proclamer de grandes choses parce que le tombeau est vide. Je peux croire pour mon couple parce que le tombeau est vide. Ma marche enracinée dans qui est notre Dieu. Dans qui est notre Dieu. Et il est important, mes amis, vous savez, alors qu'on avance dans un monde de plus en plus hostile à l'Évangile, alors que nous avançons dans un monde où la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, je pense qu'il est de plus en plus important pour nous d'apprendre à confesser, à proclamer ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Un jour, un missionnaire allait dans une ville pour prêcher l'Évangile et il prêchait dans les rues. Et alors qu'il prêchait, les gens, au tout début, se sont intéressés. Après, ils ont commencé à se moquer de lui. Et après, ils ont juste passé, l'ignoraient. Mais l'homme continuait de prêcher. Tous les jours, il se tenait dans la rue et il prêchait. Et il y a un petit garçon qui l'a observé pendant plusieurs jours. Et un jour, il s'est approché de cet homme et lui dit ceci. « Saint homme, pourquoi tu continues de prêcher alors que personne ne t'écoute ?» Et l'homme répondit ceci. Il dit, je suis venu dans cette ville en croyant que par la prédication des gens peuvent être sauvés. Mais ce n'est pas le cas. Mais si aujourd'hui je continue de prêcher, c'est pour empêcher ces personnes de me changer. Si aujourd'hui je continue de prêcher, c'est pour empêcher l'atmosphère de me changer. Pourquoi est-il important de continuer de proclamer qui est notre Dieu? Parce que nous vivons dans une atmosphère qui est hostile à l'Évangile. Nous vivons dans un monde, dans un système qui est hostile à l'Évangile. Et proclamer ce que Dieu fait permet à l'atmosphère de ne pas nous changer, de ne pas nous transformer, de ne pas nous rendre conformes à ce qu'elle est. Proclamer ce que Dieu est aussi important parce qu'il est aussi vital pour notre âme d'être occupé avec les bonnes choses. Et la bonne chose avec qui nous pouvons être occupés, mes amis, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu, c'est sa personne. C'est à ces choses que nous devons être occupés. Oui, il y a beaucoup de détails. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand on fait l'analyse de notre vie, on peut énumérer plein de choses qui ne marchent pas. Mais il y a un Dieu qui ne change pas. Je célébrer sa fidélité. Je proclamerai son nom parce que lui ne change pas. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de continuer envers et malgré tout à confesser et à proclamer qui est notre Dieu. Qui est notre Dieu? Qui est celui à qui nous appartenons? Il est aussi important de continuer de proclamer ce qui est notre Dieu. Vous savez pourquoi? Afin de ne pas être prisonnier du jugement des hommes. Afin de ne pas être prisonnier du jugement des hommes. Nous avons tous quelque chose à penser, nous avons tous quelque chose à dire. Vous savez, nous vivons dans un monde où chaque homme a une pensée concernant une situation, concernant une personne. Mais le fait d'être prisonnier des hommes, vous savez, souille notre conscience. Juste une parenthèse, si vous l'avez jamais lu, le livre de Pasteur Chaleur sur comme prospère l'état de ton âme, un livre intéressant, je vous conseille à le lire. Il dit dans le livre que l'âme est composée de 5 choses. La pensée, les émotions, la volonté, la conscience de soi et la conscience morale. La conscience de soi, c'est ce qui nous permet d'être conscient du monde qui nous entoure. La conscience morale, dit-il, c'est comme une boussole qui nous permet de connaître le chemin que nous devons suivre. Et c'est là où le Saint-Esprit agit dans notre cœur. Mais cette conscience, selon ce que la Bible enseigne, est peut-être bonne, est peut-être mauvaise, est peut-être souillée ou est peut-être mauvaise. Elle est souillée quand je me place sous le jugement des hommes et que je suis prisonnier du regard des hommes. Cela veut dire que ma vision est floue et je ne peux plus discerner quel est le chemin que je dois emprunter. Elle est coupable, elle est mauvaise quand je vis dans la culpabilité. Elle est faible. Ma conscience peut être faible lorsque je n'avais pas discerné les bonnes choses. Donc, il est important de continuer de proclamer ce que Dieu est afin de marcher avec une bonne conscience. Afin de marcher avec une bonne conscience. Une conscience qui est libérée, purifiée par le sang de Christ et qui nous permet d'avancer et de marcher dans le chemin que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est pas...
David continue, on peut continuer dans ce psaume et relever aussi que le psalmiste, si c'est David, cherche en Dieu son refuge. Non, avant ça, excusez-moi, je fais comme dans mes cours, je fais un aller-retour. Dans cette proclamation, il proclame aussi deux choses essentielles. Il proclame la justice de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Je pense que je l'ai noté, c'est plus simple. Verset 13, « Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit... non, ce n'est pas ça, excusez-moi. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Ma bouche publiera ta louange. » Et ce qui est intéressant, et même, je peux lire ce verset, « Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit couvert de honte et de propre, ceux qui cherchent ma perte. » Ce passage peut... C'est assez bizarre à entendre, mais tout ce que David est en train de dire, c'est tout simple. Il est en train de dire simplement que la justice de Dieu, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas cette justice imputée. La justice de Dieu, le sens théologique de la justice dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire que l'homme récolte ce qu'il a semé. Et cette notion, elle est importante pour notre vie parce que le fait de savoir que l'homme récolte ce qu'il a semé, un, produit le repos parce qu'on s'attend en Dieu, mais deux, aussi nous garde dans la crainte de Dieu. Cela nous garde dans la crainte de Dieu. Parce que vous savez, la crainte de Dieu, on a l'habitude d'entendre, c'est le fait de révérer Dieu. Mais moi, je crains le lion, pas parce que je le révère, parce que je n'ai pas envie de me retrouver devant un lion, parce que je sais que je ne fais pas le poids. Donc cette crainte, c'est dit, je ne veux pas me retrouver là parce que je ne fais pas le poids, me garde. Et la justice de Dieu, le fait que Dieu récompense la foi et réprime la désobéissance, me pousse à marcher dans la crainte de Dieu, parce que je n'ai pas envie d'avoir un Dieu qui se met contre moi. Par contre, j'ai envie de voir un Dieu qui bénit ma vie, alors je veux marcher par la foi. Dieu est un Dieu de justice. Et la justice de Dieu doit garder nos cœurs. La justice de Dieu doit garder nos cœurs. Il est aussi un Dieu qui sauve. C'est aussi une des choses que David proclame dans ce psaume. Dieu sauve. Regardez ce qu'il dit. Si j'arrive à trouver. Le verset 3. « Tu as résolu de me sauver. Tu as résolu de me sauver. » Waouh! Cela veut dire quoi? Que depuis l'éternité passée, Dieu a pris la résolution de nous sauver. Donc, chaque action que Dieu fait, chaque parole que Dieu nous prononce, chaque révélation de Dieu a pour but notre salut. A pour but notre salut. Et les deux derniers points, je vais les passer rapidement, c'est que David cherche en Dieu sa sécurité. Mes amis, cherchons en Dieu seul notre sécurité. Éternel, c'est en toi que je cherche mon refuge. Dieu seul peut être la vraie sécurité. Le péché a produit une division dans notre âme. Le péché nous a séparés de nos semblables. Le péché nous a séparés du monde qui nous entoure. La seule personne qui produit l'unité, c'est Dieu. Et c'est pour cette raison que lui seul peut être notre refuge. Et le dernier point, et je vais terminer, je pense que j'ai pris beaucoup de temps, c'est que David s'attend à ce que il laisse Dieu résoudre les problèmes. Ce qu'il dit, Seigneur, que ceux qui en veulent à ma vie, prends soin d'eux. Et c'est aussi important pour nous d'apprendre à laisser Dieu prendre soin des problèmes. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de faire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Mais lui sait, parce qu'il est un Dieu qui sauve et parce qu'il est un Dieu de justice. Alors, que faire quand la foi ne sait quoi penser? Alors, proclamons qui est notre Dieu. Cherchons en Dieu notre refuge et laissons Dieu prendre soin des problèmes de notre vie. Amen. J'espère que vous avez été bénis.